Amis des moteurs électriques, bonjour. En ce week-end pascal, j'ai décidé de faire une vidéo, non pas sur les cloches, de toute façon elles seront pas là, j'aurais du mal, mais sur les parasites causés par les moteurs électriques à courant continu et les façons de les contrer. C'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps, que j'ai toujours repoussé pour X raisons. Et ça y est, là j'ai quand même décidé de m'y mettre. Et c'est vrai que c'est pas un sujet qui finalement est forcément très traité sur le net et qui pourtant est très intéressant, surtout pour, on va dire les modélistes, mais aussi ceux qui vont faire de la robotique. Enfin, à la limite, tous ceux qui vont utiliser des petits moteurs électriques, sachant qu'ici je parle pas du tout des moteurs brushless, commutation électronique, mais que des moteurs, on va dire, continus traditionnels. Alors regardons cela. Alors, les moteurs électriques. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas en gros de parler des moteurs à courant continu, on pourrait en faire beaucoup d'épisodes, mais surtout ici de la partie parasite. Donc là, ça va concerner en gros tous les petits moteurs. Là, voilà, ça va du petit moteur ici que je vous ai montré, qui est récupéré dans un lecteur de DVD là, qui consomme quasiment rien, à ce truc-là là, qui vient d'un appareil électroménager chez cheveux hautes qui consomme plusieurs ampères, ou ici le système qu'on va utiliser là pour faire la vidéo, qui est un moteur que j'ai récupéré avec tout un système ici de train d'engrenage sur un destructeur de documents, un moteur qui est relativement puissant ici. Pourquoi un moteur électrique ça fait des parasites? Et ben ça fait des parasites. Pourquoi? Parce que si on regarde ici le principe très rapidement, je vous ai remis ici un dessin, tous ces moteurs-là, généralement, ils sont basés sur un stator ici, composé d'aimants permanents, et à l'intérieur un rotor, composé de N bobines, sachant que l'idée, c'est que on va commuter les bobines de telle façon à ce que le flux magnétique qu'elles génèrent soit toujours fait de telle façon à ce qu'il s'attire vers l'aimant opposé quelque part, ce qui fait bouger ici le rotor, et au moment où il est en face, grâce ici à ce système qu'on appelle un collecteur, avec justement les petites brosses qui amènent le courant dessus, on commute la bobine pour que ce soit celle d'après qui prennent le relais, et ainsi de suite. En gros, c'est ça l'idée. Rappelez-vous, c'est un petit peu comme l'idée du gars qui est assis sur un âne, là, puis qui lui met une carotte devant le nez. L'âne croit qu'il y a la carotte, il avance vers la carotte, mais la carotte, elle se recule toujours. Ici, c'est un peu le même principe. L'idée, c'est qu'on va toujours faire croire à la bobine, tiens, là l'aimant qui t'attire le plus, et au moment où elle arrive dessus, paf, on lui dit que c'est l'autre, et ainsi de suite. Mais si on regarde bien, ces moteurs-là, ça revient à commuter ici des bobines de façon répétitive, et ceci d'autant plus rapidement que le moteur tourne vite. C'est des bobines, et comme on l'a déjà vu, quand on met du courant dans une bobine et qu'on le coupe, le flux magnétique qui se trouve dans la bobine, il ne sait plus où aller, il se décharge en fait dans la bobine elle-même, et c'est ça qui crée une énorme surtension à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle sur les relais, par exemple, on met ces fameuses diodes dites de roue libre, qui rebouclent le champ sur la bobine elle-même, et de façon à atténuer ça. Mais ici, c'est pas très facile à faire. Donc ce qu'on va faire très souvent, et on va voir ça en pratique, c'est qu'on va mettre ici ce genre de filtre, ici, on va le voir, c'est très efficace pour voir ça. Alors, ce condensateur-là, on va pas trop en parler ici, mais l'idée, rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite sur les fils des alimentations. Ici, on est un petit peu dans la même idée. On va avoir ici ce filtre-là, ce condensateur-là, qui va éliminer les parasites ici en mode différentiel, et ces deux-là ici en mode commun, sachant que éventuellement le corps métallique du moteur, ça fait déjà une sorte de blindage qu'on peut même éventuellement relier à la masse du système s'il y a besoin. Donc ici, justement, on va prendre ce petit moteur comme exemple là, et on va déjà regarder les parasites qui sont générés quand il est alimenté comme ça, sans filtre. Alors voyons cela. Voilà, donc là on peut voir, je suis ici sur l'échelle de 1 volt par carreau, qu'il y a des pics vraiment qui sortent même ici de l'écran, des pics très très forts, qui sont dus bien sûr donc à la commutation là, des balais sur les bobines. Voilà, et on voit que même si ça monte éventuellement, même si on prend le moteur ici en charge. C'est vraiment des parasites qu'on peut voir, voilà, ici
à très haute fréquence. Alors bon, comme c'est un petit peu aléatoire, c'est pas très facile à voir, mais voilà, en fait, ce qu'on voit bien, c'est quand même que, voilà, c'est lié, c'est quand même cyclique, hein, c'est à chaque commutation ici des bobines qu'il y a ces pics, et c'est normal, hein, c'est tout à fait le principe, hein, des bobines, hein, quand le courant se coupe dans une bobine, bah, il y a une surtension à ces bornes, et c'est ça qui donne ces parasites, voilà, on voit qu'ils sont vraiment ici très, très élevés. On peut voir que c'est quand même assez important. Alors on va justement déjà faire un premier filtre ici. Donc là je vais prendre des condensateurs de 100 nano et on va les monter exactement vite fait comme vu sur le schéma, c'est-à-dire ici entre le châssis et les broches. Bon, en même temps d'habitude on fait ça beaucoup plus proprement et ici avec des connexions courtes, hein, comme tout ce qui est HF. L'idée là c'est de faire un prototype, hein, c'est pas de faire quelque chose de définitif. Alors bien sûr ce filtre aussi il faut le faire le plus près possible du moteur, parce que si on le faisait par exemple beaucoup plus loin, bah, ça veut dire que les fils qui alimentent le moteur, bah, ils vont se comporter comme des véritables antennes. Et là bah, on n'aura pas l'effet ici, hein. Enfin, l'idée c'est vraiment de s'occuper de ces parasites ici à la source. Voilà, donc ici j'ai pris que des condensateurs de même valeur, hein. Bon après ça, on peut faire des essais, mais généralement hein, du 100 nano ça marche bien. Donc voilà, ici on a les deux ici en mode commun, ici le mode différentiel. Et donc pour l'instant on va essayer des petites bobines. Alors ça ces petites bobines sont très connues, hein, qu'on appelle des VK200. Comme on peut le voir, hein, on appelle ça des nez de cochon aussi des fois. Voilà, c'est des bobines en ferrite hein, qui sont percées d'un certain nombre de trous et sur lesquels un fil est enroulé. Alors l'avantage de ces bobines, c'est qu'en continu, elles ont une résistance très très faible, hein, de l'ordre de 0,1 ohm, enfin c'est quasiment un bout de fil, mais qu'elles ont une impédance bien sûr qui augmente très rapidement en fonction de la fréquence. Donc voilà, on peut mettre ici ce fameux condensateur là qui est un peu optionnel. Bon, on n'est pas obligé de le mettre. Maintenant, surtout s'il y a des longs fils d'alimentation, c'est plutôt quand même mieux de le faire. Donc voilà, hein, ici on voit, pour faire l'essai, j'ai fait ce filtre, hein, qui est la représentation remontée hein, de ce schéma. Hein, voilà, on voit bien ici que le condensateur ici, c'est celui-ci. Les deux ici, c'est les deux ici qui sont mis en mode commun, et l'optionnel est là, sachant que les deux bobines ici, donc c'est des VK200. Alors, regardons un petit peu si ça améliore les choses. Allons-y, j'alimente le truc. Voici. Et là, ce qu'on peut voir quand même, c'est que bah, le niveau de parasite a nettement diminué. On a toujours ici un fond assez important, hein, on voit, mais je veux dire, c'est nettement meilleur. J'ai gardé la même échelle exprès là, de 1 volt par division. Voilà, là, si quand même on grossit. Voilà, bon, enfin bon, voilà, on voit que c'est de l'ordre moyen de 500 millivolts, ce qui est quand même bien meilleur qu'avant. Mais il en reste encore pas mal. On va voir que maintenant, en augmentant la valeur de la self, hein, on peut avoir quelque chose de mieux. Maintenant, le problème, c'est que ces selfs-là, elles sont quand même pas très très fortes. Alors, on peut faire mieux. Et on va faire un essai justement avec des selfs comme ça, par exemple. Hein, qui sont des selfs de 330 micro-henries. On en trouve là sur Banggood par sachet pour quelques euros, ça coûte vraiment pas cher. Alors ça a une self-induction plus importante. Maintenant le prix à payer, c'est que ça a une résistance beaucoup plus forte. Hein. Ces bobines-là, elles ont une résistance en continu de l'ordre de 0,25 ohm. Ça veut dire que si on met ici les deux en série, comme on va le faire avec le moteur, bah, c'est comme si on rajoutait une résistance d'un demi-ohm en série avec le moteur, ce qui fait quand même une perte. Alors, ça dépend après vraiment en fonction du type de moteur, des choses comme ça, mais si on faisait ça sur un moteur comme celui-là, nous sommes pas loin de 5 ampères, c'est-à-dire qu'on va perdre 2,5 volts d'alimentation rien que dans des bobines comme ça. Donc encore une fois, ici, c'est un peu comme dans les alimes, il faut choisir ça en fonction. Donc là, on va mettre ces bobines ici à la place des VK200. Et voici, bah, maintenant voyons un petit peu ce que ça donne. Alors on voit que c'est phénoménal hein, par rapport à avant, toujours là sur la même échelle, mais maintenant même si ici on grossit, voilà, on voit qu'on a un niveau moyen ici de l'ordre de près de 200 milliwatts quoi. Enfin je veux dire c'est quand même excellent. Et on n'a plus du tout toutes ces grosses transitoires là qu'on avait au début. Voilà, ça c'est vraiment la démonstration que de mettre un filtrage efficace sur les moteurs, ça sert vraiment à quelque chose.
CQFD, comme on dit, hein, ce qu'il fallait démontrer. Hein. Là, on voit vraiment de façon évidente que mettre des filtres sur ce genre de moteur, qu'est-ce que tu veux encore, Maurice? Et non, écoute, oui, là, tu montes l'autre moteur, mais ça marche pour tous les moteurs. Après, c'est pas un problème de moteur. Ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit, selon en effet la puissance, le courant consommé. Par exemple, les selfs que je vous ai montré là, elles sont données pour 3 ampères, donc avec un moteur qu'on consomme 5, sans compter déjà la résistance des pertes ohmiques, ça irait pas. Donc il est évident qu'il faut adapter des tensions max des condensateurs en fonction des tensions d'alimentation, la dimensionnement des bobines, des fils et tout ça. Mais je veux dire, le principe reste le même, sachant que si derrière on a besoin encore d'un niveau de parasite encore plus bas, bah après rien n'empêche de mettre plusieurs filtres en série. Hein, plus on en met, mieux ça sera, mais enfin plus on aura aussi de pertes. Après, on peut aussi torsader les fils pour qu'on puisse les blinder. Enfin bon. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut encore faire pour améliorer. Mais on va dire généralement, ce genre de filtre, ça va bien. Sachant qu'il existe aussi des moteurs qui, par conception, sont plus ou moins bruyants que d'autres. Hein. Il y a des petits moteurs de merde là qui s'alimentent en 3 volts. Là, il y en a, c'est vraiment phénoménal. Ça fait pas beaucoup de couples, mais ça fait beaucoup de parallèles. Que Ding Dong, le grand dieu des sonnettes électriques et des cloches, vous préserve des indigestions de chocolat. Et joyeuses Pâques à tous.